Acclamez le Saint-Esprit. Merci pour tes œuvres, Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Jean chapitre 20, verset 1. Nous lisons et nous nous asseyons. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Quelqu'un dit Amen. Tu peux t'asseoir. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, hein? Ça va? Salue ton voisin. Dis-lui bonjour. Demande-lui s'il a bien dormi. Peut-être dans la précipitation, là, on ne lui avait pas demandé. Demande-lui, voisin. Tu as bien dormi? Gloire au Seigneur. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour la vie et pour ce privilège que nous accorde d'être dans sa maison. Béni soit le Seigneur pour tous ceux-là qui ont été là depuis lundi. Il y en a qui sont venus hier. Et si c'est ta première fois que tu sois venu ce matin, que le Seigneur te bénisse aussi. J'entends un amen. Alors, nous sommes en train de cheminer avec notre semaine pascale. Comme il faisait encore obscur. Nous avons dit que l'obscurité est liée à trois choses. La peur, l'inconnu, le danger. Mais la grande question que nous nous sommes posée, c'est pourquoi Dieu choisit que la résurrection intervienne la nuit. Si, comme l'apôtre Paul le dit, la résurrection est le socle, le fondement de notre foi. Je rappelle que l'apôtre Paul dit que s'il n'y avait pas de résurrection, la prédication se révèle, la foi se révèle. Ça veut dire que la résurrection est le socle de notre foi. Alors, pourquoi pour un si grand événement, Dieu ne permet pas qu'il se passe le jour où tout le monde voit? Il accepte que cela se passe dans l'obscurité, dans le noir. Ce passage que nous avons lu nous le démontre. Quand Marie arrive, c'est vrai que c'est tôt le matin, mais il fait encore noir. C'est obscur. Ça veut dire, si elle trouve le tombeau vide, c'est que le tombeau a été ouvert aussi dans le noir avant qu'elle n'arrive. Voilà. Donc ça se passe dans le noir. Pourquoi ça se passe dans le noir? Nous avons donné deux raisons jusque-là. La première raison, c'est que Dieu n'a pas peur des ténèbres. La deuxième raison, c'est que Dieu accepte que la résurrection se passe dans les ténèbres pour que ses ennemis deviennent ses témoins. Ça, nous l'avons vu hier. Mais je voudrais insister sur cette phrase que je demandais à ce qu'on retienne. Les ténèbres éloignent les amis, mais approchent les ennemis. Les ténèbres éloignent les amis, mais approchent les ennemis. Le jour où la lumière éloigne les ennemis et approche les amis. Alors il accepte d'aller dans les ténèbres. Il accepte que la résurrection se passe dans le noir pour plus attirer les ennemis afin que les ennemis soient les témoins de
sa puissance. Quelqu'un dit Amen. Alors, troisième raison ce matin, je vais être rapide. Et ensuite, nous allons prier. Pourquoi il l'accepte? Il veut que ça se passe dans les ténèbres, dans le noir. C'est pour battre l'ennemi sur son propre terrain. Battre l'ennemi sur son propre terrain. Quel est le terrain de ton ennemi? Quel est le terrain de l'ennemi du Seigneur? Le terrain de l'ennemi du Seigneur, ce sont les ténèbres. Le terrain de prédilection de l'ennemi, ce sont les ténèbres. Il est bien dans les ténèbres. Il est fort dans les ténèbres. Il est puissant dans les ténèbres. Il est rusé dans les ténèbres. Il est dangereux dans les ténèbres. Mais j'insiste sur une chose ce matin. Quand je dis qu'il est fort dans les ténèbres et que les ténèbres, c'est son terrain de prédilection. Je veux mettre dans ton esprit que le diable n'a pas créé les ténèbres. Les ténèbres ne lui appartiennent pas. Mais c'est son terrain de prédilection. Les ténèbres sont l'absence de lumière. Genèse chapitre 1 verset 2 à 3. On nous montre que la terre était informe et vide et il y avait les ténèbres. Les ténèbres couvraient. Et ces ténèbres qui couvraient, c'était juste l'absence de lumière. Et quand Dieu dit que la lumière soit, les ténèbres ont fui. Donc, le diable n'a pas créé la lumière. La lumière, c'est l'absence. Non, les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Mais ces ténèbres-là deviennent le terrain de l'ennemi. Parce que ses œuvres sont cachées. Quand nous regardons le mode d'emploi de plusieurs sectes, de plusieurs entités spirituelles, vous vous rendez compte d'une chose. Allons-y dans notre réalité. Dans la réalité de la sorcellerie. Dans la réalité de la sorcellerie, pendant le jour, vous pouvez avoir un enfant. Il est enfant. Vous le tapez, vous l'envoyez, vous faites tout ce que vous voulez. Mais la nuit, c'est lui le boss, c'est lui le chef, c'est lui le roi. La nuit, quand vous dormez là, lui aussi vous tape. Pourquoi? Les œuvres de ténèbres, la sorcellerie travaille plus la nuit dans les ténèbres avec des répercussions, des résultats dans le jour. Vous n'allez pas voir un sorcier là en train de faire ce qu'il fait là. Non, il est tranquille, il est puissant dans les ténèbres. C'est là qu'il agit, c'est là qu'il domine, c'est là qu'il dirige les choses, c'est là qu'il influence les choses. Ça c'est notre réalité. J'ai pris cet exemple pour te montrer que les œuvres de ténèbres ou que les ténèbres est le terrain favorable de ton ennemi. Quelqu'un me donne un amen. J'ouvre une parenthèse en disant, si je sais que dans les ténèbres mon ennemi travaille et influence les choses, j'ai aussi la possibilité, puisque les ténèbres ne lui appartiennent pas, d'être aussi là et de bloquer ses œuvres. C'est comme ça que je t'exhorte. Prie les jours. C'est bon. Mais sois aussi fort dans les prières de la nuit. Parce qu'il travaille
plus dans les ténèbres. Quelqu'un dit Amen. Alors, ténèbres, terrain de l'ennemi. Mais on associe certaines œuvres aux ténèbres qu'on appelle les œuvres de ténèbres. Je pose mes bases rapidement et je vais finir. Les œuvres de ténèbres sont liées directement au diable. Il n'a pas créé les ténèbres, mais il est maître dans les ténèbres. Il règne et domine dans les ténèbres. Et dans ces ténèbres-là, il y a des œuvres. Quand on dit œuvres de ténèbres, ces œuvres sont liées directement au diable et à son royaume. Et son royaume, on appelle généralement royaume des ténèbres. Nous avons deux royaumes. Nous avons le royaume des ténèbres. Nous avons le royaume de lumière. J'insiste encore. Le diable n'a pas créé les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Romains chapitre 13, verset 12. Après, si vous n'êtes pas rapide avec moi ce matin, vous fermez seulement, vous venez ici. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 12. Romains 13, 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Regarde bien ce passage. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. On met les œuvres de ténèbres d'un côté. De l'autre côté, on met les armes de la lumière. Donc les ténèbres fonctionnent pour dominer, pour écraser, pour conduire, pour influencer avec les œuvres de ténèbres. La lumière domine, influence avec les armes de la lumière. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Non seulement qu'on a les œuvres de ténèbres, mais on a aussi des principautés qui dominent dans les ténèbres. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Merci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, nous avons les ténèbres, nous avons les œuvres de ténèbres, nous avons les princes, nous avons les dominations, les autorités, toutes ces forces-là dans le monde de ténèbres. Alors, comme ce sont ces entités qui dominent et qui gouvernent dans les ténèbres et qui influencent le monde, qui influencent les humains, qui détruisent les vies des humains, parce que vous regardez la vie de quelqu'un, sa vie est détruite. Quand vous le regardez le jour, quand vous le regardez avec les yeux physiques, sa vie est complètement délabrée. Il est intelligent, il fait des efforts, il fait tout ce qu'il peut faire, mais sa vie est complètement délabrée. En réalité, ce n'est pas seulement le physique ou le visible qui domine dans sa vie. En réalité, il y a les ténèbres qui règnent sur lui, les œuvres de ténèbres qui dominent dans sa vie, et les entités spirituelles du monde de ténèbres qui sont en train de détruire sa vie. Pour que cet homme s'en sorte, il faut que le Seigneur intervienne afin de mettre fin à ces ténèbres. Afin d'aller plus loin, je lève ma main. Je proclame et je déclare dans ta maison, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, partout les ténèbres dominent. Que ces ténèbres soient vaincues au nom de Jésus. Ah, j'ai dit que ces ténèbres soient vaincues au nom de Jésus. Si
si j'étais toi, je me tiens debout. Je dis ceci. Et les œuvres de ténèbres, et les ténèbres, et les princes des ténèbres qui sont en train de dominer dans un domaine particulier qui est lié à ta vie. Ce matin, par la puissance de la parole, par le miracle de la parole, je déclare et je prophétise que ces ténèbres soient vaincues au nom de Jésus. Je dis que ces ténèbres soient vaincues au nom de Jésus. Je dis encore que ces ténèbres soient vaincues au nom de Jésus. Et pendant que tu dis Amen, que la lumière vienne. Assieds-toi, je vais finir. Alors, avec cette entité qu'on appelle ténèbres, qui est en train de tirer les ficelles, qui est en train de dominer, lorsque la puissance de la résurrection vient, la puissance de la résurrection ne choisit pas de venir le jour. Parce que si elle vient le jour, on dira, le diable dira, il nous a gagné parce qu'il nous a amenés sur son terrain. Écoute-moi, je prends rapidement l'exemple d'un animal. J'aime particulièrement cette photo où on montre un aigle qui est descendu, qui a pris un serpent, qui l'a amené dans les airs et qui est en train de le battre dans les airs. Dans cette photo, on nous explique, on nous dit que pour battre l'ennemi, il ne faut pas aller sur son terrain. Il faut le sortir de son terrain et le battre facilement. Parce que si tu vas sur son terrain, comme c'est son terrain de prédilection, comme c'est un terrain qu'il a dominé, tu ne peux pas le battre. C'est mieux de le sortir de son terrain afin de le battre. Et c'est vrai. Quand tu sors le serpent de son terrain, parce que le serpent rampe, il est fort quand il rampe. Mais quand tu le sors de son terrain, tu l'amènes en l'air. À ce moment-là, il ne sait plus ramper. À ce moment-là, il ne sait plus déployer sa force. Et à ce moment-là, l'aigle peut le déchirer facilement. C'est comme ça que l'aigle, dans son intelligence, amène le serpent dans son terrain à lui, afin de le détruire facilement. Ça veut dire dans les techniques de combat, quand tu veux battre quelqu'un, tu t'assures qu'il n'est pas dans sa zone de prédilection. Ainsi tu peux avoir la victoire facilement. Je vais dans le monde contemporain. Rapidement, les Américains sont allés au Vietnam. S'il y a une bataille qui a été difficile pour eux, c'est la bataille de Vietnam. Ils n'ont pas réussi à bien dominer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur le terrain des Vietnamiens. Et sur ce terrain des Vietnamiens, ce n'était pas simple. Pour gagner certaines batailles, il faut sortir l'ennemi de son territoire. Ils sont allés en Afghanistan. Ce n'était pas simple non plus. Parce que les Afghans étaient sur leur propre territoire. Ils sont allés encore en Somalie. Ce n'était pas simple. Parce que c'était sur leur propre territoire. Comment tu peux me battre sur mon propre territoire? Mais mon frère et ma soeur, ça c'est la technique établie par les hommes, établie par des stratèges. Tu viens sur mon territoire, moi je maîtrise mon territoire, tu ne peux pas me battre. C'est comme ça que l'aigle prend le serpent, il l'amène dans les airs, il les détruit là-bas. Mais le serpent dira quoi? Le serpent dira, tu m'as battu parce que tu m'as enlevé de mon territoire. Tu as réussi à me battre. Je suis d'accord. Mais tu m'as battu en m'emmenant sur ton territoire, en me détachant de mon territoire. Le serpent dira, si nous revenons, moi dans mon territoire, je vais te battre.
Écoute-moi très bien ce matin. La puissance de la résurrection, lorsqu'elle arrive, Dieu refuse que cette puissance atterrisse pendant le jour. Il accepte que la puissance atterrisse dans le noir, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Pourquoi dans les ténèbres? Parce que les ténèbres, c'est le terrain de prédilection de l'ennemi. Ça veut dire que la puissance de la résurrection va là où le diable règne, là où il domine, là où il dirige, là où il influence. C'est là que Jésus est allé le battre. Dans certains sports, quand on vient chez vous, on vous bat chez vous. On disait dans le temps, je ne sais pas si les règles existent encore, quand on vous bat chez vous, dans votre territoire, avec votre public, la victoire compte double. Parce que c'est chez vous. Ça veut dire que chez vous, vous êtes plus fort que quand vous êtes dehors. Il choisit que Christ ressuscite dans les ténèbres, que Christ sorte du tombeau dans les ténèbres. Pourquoi? C'est pour que le diable puisse avoir la plus grande défaite de son existence, parce que ça se passe sur son territoire, ça se passe sur son terrain de prédilection. Le diable ne dira pas non, vous m'avez gagné parce que vous êtes venu le jour. Non, nous sommes venus la nuit et nous t'avons gagné. Je déclare ce matin, même s'il y a les ténèbres dans ta vie, c'est dans ces ténèbres-là que tu es vainqueur. N'attends pas la lumière pour dire que tu as gagné, non. Toi et moi, nous allons gagner dans les ténèbres. Donne-moi un amen très fort. Donne-moi un autre amen très fort. Ajoute-moi un amen très fort. Jésus ressuscite. Quand le diable est fort, Jésus ressuscite. Quand les œuvres des ténèbres sont puissantes, Jésus ressuscite. Quand les œuvres de la sorcellerie sont puissantes, Jésus ressuscite. Quand les œuvres de l'occultisme sont puissantes, Jésus ressuscite. Quand les œuvres du diable sont puissantes, en fait, pour nous transmettre un message, que ça soit dans les ténèbres, que ça soit dans la lumière, toi et moi, nous sommes plus que vainqueurs. J'insiste encore avec l'une de mes premières phrases. Le diable n'a pas créé les ténèbres. Il n'a pas créé. Il n'a pas créé. Quand Jésus ressuscite, il s'est passé beaucoup de phénomènes. Apocalypse chapitre 1er verset 18. Lorsque Jésus se présente, il dit, je suis le premier, je suis le dernier. Dans ce qu'il dit qui m'intéresse ce matin, il dit, je tiens les clés de la mort et les clés du séjour de mort. La mort, c'est dans les ténèbres. Le séjour de mort, c'est dans les ténèbres. Comment Jésus tient les clés? Parce que dès le départ, c'est pas Jésus qui tenait les clés. Dès le départ, c'est le diable qui tenait les clés. Quand vous lisez l'apôtre Paul dans Éphésiens, il explique comment il est descendu dans les régions inférieures. En fait, le problème du Seigneur sur lequel il n'a pas arraché le diable sur un autre terrain. Il n'a pas arraché au diable les clés de la mort, les clés du séjour de mort sur un autre terrain. Non, il a arraché au diable les clés de la mort, les clés du séjour de mort dans son propre terrain. C'est dans son propre terrain. Pendant qu'il est à la croix, hier je vous ai dit, entre la 6e heure et la 9e heure, les ténèbres arrivent. Jésus meurt. Quand il meurt là, il va où?
Quand il meurt, il va dans le QG. Il va dans le QG du diable. J'aime un prédicateur qui parle de ça. Il dit, pendant que le diable est dans son QG, en train de régner avec ces gens, ils entendent quelqu'un entrer. Jésus entre là où il y a le diable, là où il règne, là où il domine. Et quand il entre là-bas, il arrache la clé de la mort. Il arrache la clé du séjour de mort. En fait, on lui arrache ça où? Là où il règne et il domine. Je lève ma main droite, je proclame que tu ne vas pas sombrer dans les ténèbres au nom de Jésus. Parce que c'est là-bas dans les ténèbres, mon ami, que Jésus entre. Il arrache au diable la clé de la mort. Il lui arrache la clé du séjour de mort. C'est comme ça qu'il peut se présenter. Je suis le premier. Je suis le dernier. Je suis le premier où? Même dans les ténèbres, c'est moi Jésus qui suis le premier. Même dans les ténèbres, c'est moi Jésus qui suis le dernier. Et puis il se présente. Moi Jésus, j'ai la clé de la mort. J'ai la clé du séjour de mort. Ça veut dire, même dans les ténèbres, celui qui croit en moi aura toujours la victoire. Je voudrais ce matin encourager quelqu'un à ne pas avoir peur du ténèbre et à ne pas avoir peur des œuvres de ténèbres et à ne pas avoir peur des principautés qui travaillent dans les ténèbres. Parce que là, Jésus les a battus. Si mon maître a battu le diable, si mon maître a battu les ténèbres, si mon roi, celui qui vit en moi, la Bible dit, celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si celui qui vit en moi a battu les ténèbres, a détruit les ténèbres, a détruit les œuvres de ténèbres, a détruit le prince de beau de ce ténèbres, alors moi, si je gagnerai, je remporterai des victoires sur le ténèbre. Tiens-toi debout, je veux que tu pries. Je vais arrêter, je veux que tu pries. Je veux que tu détruises les œuvres de ténèbres qui dominent dans ta vie, dans ta maison, dans tout ce qui se passe là, où tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas qui tire les ficelles. Tu ne comprends pas qui tire les ficelles. Tu fais avancer, tu n'avances pas. Tu fais... Ça, c'est les ténèbres. Je veux par l'autorité de Jésus, par la puissance et le pouvoir de son nom, que tu détruises toutes les œuvres de ténèbres, que tu chasses le prince des ténèbres, que tu renverses le royaume des ténèbres dans ta maison et dans tout ce que tu es en train de faire. Allons-y, tape les mains, prions. Allons-y, prions. Nous n'allons pas fuir le terrain, non. Nous n'allons pas changer de terrain, non. Nous sommes avec eux sur ce terrain-là. Et sur ce terrain-là, nous les battons. Aïe, 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 aïe. Sur ce terrain-là, nous les battons. Ya, ya, ya. Sur ce terrain-là, nous les battons. Sur ce terrain-là, nous les renversons. Ya, ya, ya. Sur ce terrain-là, nous les détruisons. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de monter? Est-ce que quelqu'un est en train de monter? Est-ce que quelqu'un est en train de monter? Ton Seigneur et ton Sauveur a battu le diable sur son territoire. Ton Seigneur et ton Sauveur a battu le diable dans les ténèbres. Ton Seigneur et ton Sauveur a battu le diable dans son territoire. Ton Seigneur et ton Sauveur a eu la victoire sur
sur le territoire de son ennemi. Pas loin de ce territoire. Ton Seigneur est ton sauveur. T'a donné la victoire sur les ténèbres. Ton Seigneur est ton sauveur. T'a donné la victoire sur les ténèbres. Ton Seigneur est ton sauveur. T'a donné la victoire sur les ténèbres. Oh! Prie avec moi. Allume le feu. 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 Allume le feu sur son territoire. Sadabakaya baba baba babe. Lire soto kotolo. Libraya sekaya baga. Rua sabakatele gedege. Iya baba babe kero soda. Iya baba babe kero soda. Ua sadagada gadaga. Lebre soto torobo sate. Iya baba baba bo sateka. Arende. O asadege. Ayabepa. Ua setaka. Iya bakarabe. Wachokologo. Reketekebea. Rotokotia. Reketebea. Rokotoyobosa. Indobosode. Itorokotea. Rekobopotaya. Urosotaya. Ebre sakeba. Urosobeke. Ebre kotolomo. Iababare. Osodoroge. Abababe. Uyakatakata. Erebosake. Ambere sota. Umbere sodo. Itakarembosa. Ayabekerebe. Usandereka. Auetaya. Auesoke. Indeboya saya. Ameriketo yuka. Amere sotole. Indabasanereka. Aula basaya. Endekorebo sotoya. Iyabakombereke. Arosodega. Ibetayaba. Uwa yawe. Eyabosaya kita. Iye kotole. Uraseta yaba. Antebuna bosate. Iyabasane kotoya. Ibre sodoge. Iyodo karaba. Uwasane koyeke. Uwebeke sataye. Uwe sayanila oya. Ebre sakayane kote. Iyababa waere. Wasinde kobra. Ayabe kotolia. Ebete yabasoka. Uwe sadakadaga. Pedero sodege. Iyabe katoroya. Otebere yasoke. Pandoro soneya. Iderebe soda. Ayabe soderega. Ukerebo sode. Ayabe kotolia. Ederebe soda. Iya karabo. Edebo sende. Iye karayeda. Anderebo ode. Idebe kayada. Arakata yebo. Edebo saika. Ebe katolo. Iya kadekode. Areko sandoro. Iye bataye kaya. Ureko yabe. Wende yabe so. Akaredoro baya. Iderebe katerebeka. Arebo sayabeka. Ira sakata. Ebe norege. Arebo sayake. Ura sadekaya. Ebe akatokeba. Ukemeneregida. Ane nomologide. Ayakoda Messiah. Alléluia. 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 Tu m'as donné la victoire dans la lumière et dans les ténèbres. Tu m'as donné la victoire dans la lumière et dans les ténèbres. Tu m'as donné la victoire dans la lumière et même dans les ténèbres. Il est écrit dans ta parole, les ténèbres ne domineront pas toujours, parce que toi, tu as vaincu dans les ténèbres, parce que toi, tu as vaincu le diable sur son terrain de prédilection. Tu es allé là où il était, tu lui as arraché les clés de la mort, les clés du séjour de mort. Tu n'es pas allé avec lui sur son terrain, mais tu es avec lui dans le terrain. Palebo Sadega. Rekeba Baba Shelega.
L'oubre sayabe kopolo shindeges. Ayaba soka yaba baba. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Palebrou sakayaba. Tu es allé dans les régions inférieures. Rekesayaba que dégage. Tu n'as pas eu peur de descendre dans les régions inférieures. C'est pourquoi Dieu t'a souverainement élevé. Tu n'as pas eu peur d'aller là où l'ennemi régnait. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu les as vaincus à leur moment humble. Tu les as vaincus quand il fallait. Ils ne peuvent pas régner dans nos vies. Ils ne peuvent pas régner dans sa vie. Je vais te laisser partir ce matin en t'exhortant. Prie le jour. Prie la nuit. Réveille-toi au milieu de la nuit. Prie. Tu es fils de la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas te dominer. Les ténèbres ne peuvent pas te dominer. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Merci pour ce culte. Merci pour cette journée. Je prie. Je prophétise. Je déclare. Je proclame et j'affirme dans sa vie, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je déclare ce matin, même quand les ténèbres seront épais, comme les ténèbres de l'Égypte, où les gens ne pouvaient pas bouger pendant des jours et des jours, où la Bible dit que les gens pouvaient toucher ces ténèbres. Même quand ces ténèbres seront là, mon fils et ma fille, ici présents, celui qui nous suit en ligne ou qui nous suivra, je prophétise qu'aucun de ces ténèbres-là ne l'engloutira, ne les détruira. Il s'en sortira. Ici et maintenant, où nous sommes venus dans la maison de lumière, je prie et déclare que la lumière du Seigneur affecte tout secteur, tout domaine, toute zone où les ténèbres régnaient. Au nom de Jésus, que la lumière affecte. Merci Père de l'élever en dimension, en hauteur, de l'élever davantage spirituellement, afin qu'aucun ténèbre ne lui fasse peur. Qu'il comprenne toujours qu'il est au-dessus, qu'il peut écraser, qu'il peut démanteler les réseaux de ténèbres, parce que Jésus a vaincu sur le territoire du diable. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Merci Père. Nous bénissons cette journée. Fais-nous énormément du bien. Bénis nos offrandes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons tous Amen et nous acclamons le Seigneur de gloire. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui nous a donné la victoire sur les ténèbres? Comment tu peux venir? Que Dieu te garde, te bénisse, que Dieu te protège, que cette journée soit glorieuse et merveilleuse pour toi. Nous nous retrouvons demain à la même heure, 6 heures juste, pour un autre culte merveilleux.
Que Dieu t'ouvre les portes, que Dieu t'ouvre le chemin cette journée. Qu'il te fasse croiser les bonnes personnes. Qu'il te fasse croiser les meilleures personnes.